Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit tutoriel qui change un petit peu. On va partir ici sur un tutoriel qui va être beaucoup plus long. J'ai décidé de mettre gratuitement à disposition un tutoriel qui était à la vente sur tuto.com et qui est donc maintenant passé en gratuit. C'est un tutoriel sur un effet de photomontage qui permet de créer une réalisation un petit peu type Halloween pour prendre en main les différents outils du logiciel. Il dure une quarantaine de minutes et vous permettra de partir de zéro, de photos trouvées sur Unsplash pour créer une réalisation complète. Si jamais vous avez des questions au cours du tutoriel, je suis disponible dans la section commentaires juste en dessous. Et si jamais vous avez besoin d'éléments spécifiques ou des photos, vous pouvez me les demander, je les mettrai à disposition. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous permettra de mieux apprendre à utiliser l'outil. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc la première étape de notre composition. On va venir ici supprimer les mains, l'intérieur du vêtement de notre personnage pour donner l'impression que notre citrouille vole au-dessus de son corps. Pour ce faire, on va venir prendre ici donc l'outil plume, que vous devez certainement connaître, qui va permettre de venir faire du détourage. Je viens ici cliquer une première fois pour mettre un point, et je vais venir ici tout simplement ajouter de multiples points d'ancrage pour venir créer une forme, une sélection autour des mains de mon personnage. Vous voyez que je n'ai pas besoin d'être extrêmement précis. L'idée étant d'être au plus proche de la réalité pour ensuite venir supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, je vais faire cette première main. Je vais également faire la deuxième de l'autre côté. Vous voyez qu'il est possible ici de venir supprimer, ou plutôt de venir sélectionner les différentes zones en même temps. Pas besoin d'y passer en deux fois. Et sur les zones qui sont un peu moins détaillées et qui ne sont pas collées à la citrouille, on peut même se permettre de dépasser un petit peu. Enfin, on va venir également récupérer ici l'intérieur, parce que je veux faire disparaître le cou et que l'on puisse voir à travers notre personnage. On peut lui laisser les cheveux si on en a envie. Là, je vais juste supprimer quelques mèches. Et on va ensuite venir, tout simplement, suivre la veste qui est ouverte pour la rendre transparente. Donc vous voyez que ça va assez vite. Si vous ne maîtrisez pas forcément l'outil de détourage qu'est la plume, vous pouvez bien sûr utiliser celui que vous souhaitez. Petite chose que je n'ai pas précisé au début, vous avez ici une petite roue crantée qui vous permet de définir l'affichage du déplacement. Je recommande fortement de le faire et vous pouvez venir modifier l'épaisseur et la couleur de votre tracé. Personnellement, je suis en rouge parce que je trouve que c'est beaucoup plus visible en général sur les photos. Vous pouvez choisir une autre couleur, moi perso, voilà, ça sera du rouge. Et il faudra bien sûr être en mode tracé. Je ne l'ai pas précisé, mais ça me paraissait logique. Si jamais vous êtes en mode forme, ça vous créera une forme, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Et une fois que vous avez fait votre tracé, vous avez un bouton sélection ici. Et moi je me mets en 0,3 pour éviter qu'il y ait trop de netteté, qu'il n'y ait pas de pixelisation qui apparaisse. Donc là, vous cliquez sur OK. Et vous avez votre sélection qui est faite mais uniquement sur un élément. C'est problématique. Donc la petite CTRL Z, ce qu'il faut faire en fait, c'est venir cliquer sur le petit double carré qui est ici et choisir fusionner les composants de forme. Et de cette façon, si maintenant vous faites une sélection, vous avez bien une sélection de vos trois éléments. On va venir maintenant les supprimer. Pour ça, on va aller dans édition. Et vous avez ici remplissage d'après le contenu. Ça va vous ouvrir un nouveau menu. Ça peut être plus ou moins long suivant votre taille de fichier, votre ordinateur. Pas d'inquiétude. Et une fois que le nouveau menu est ouvert, vous voyez qu'ici il vient tout simplement corriger les éléments. Déjà, moi ce que je vais lui demander, en fait, le principe est le suivant, c'est que ce qui est vert sur cette partie de la photo ici, sera utilisé comme référence pour rendre invisible certaines choses. A l'inverse, ce qui est vert, c'est ce qui sera utilisé pour remplacer. Donc moi je vais prendre mon petit pinceau ici, vous voyez que je suis en moins, et je vais juste venir déjà effacer tout ce qui concerne ici notre... comment on appelle ça? Ça y est, j'ai perdu le nom. Notre citrouille et tout ce qui va toucher au personnage, parce qu'en fait ce que je veux moi c'est qu'on voit à travers. Donc s'il me met des morceaux de vêtements, ça va beaucoup moins bien marcher. Donc là, on prend notre temps, on efface tout ça. Voilà. On efface toutes les références. Et là, vous voyez qu'il m'a fait une correction. Alors, c'est pas parfait. On voit ici qu'il y a une petite chose qui m'intéresse pas trop, c'est que la main cache les choses. On va corriger ça. Je clique sur OK. Petit CTRL D. Qui
permet de supprimer la sélection. Et là, si vous rendez invisible, hein, vous voyez qu'on a ici nos éléments qui sont cachés. Alors là, pour venir corriger cette partie, je vais tricher un petit peu. Je vais venir prendre ici mon outil lasso. Je sélectionne en fait juste cette partie de la citrouille. Voilà. Je vais faire un CTRL G. Et je vais venir le mettre au-dessus. On effacera la main par la suite. Je vais faire un petit CTRL T, transformation manuelle, et une symétrie d'axe horizontal pour venir la mettre de l'autre côté. On va essayer d'être au plus proche. Et une fois que cela est fait, je mets un petit masque de fusion. Ce masque de fusion, ici, il va me permettre tout simplement déjà de voir les zones à effacer. Et surtout, de venir avec mon pinceau, donc là je fais Alt et clic droit, venir déjà incruster un petit peu mieux ce côté-là. Donc là vous voyez, très rapidement ça s'incruste. Et comme ça j'ai réparé ma citrouille. Et ce que je vais faire ici, c'est juste que je vais revenir sur cette photo. Je vais venir rebaisser encore une fois et remettre un autre masque de fusion. Et de cette façon, je vais pouvoir récupérer l'intégralité de ma citrouille. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi la laisser au-dessus, comme on a fait là. Et refaire une petite sélection à la plume, toute simple, qui va dire que là, on veut que ça appartienne à la citrouille. Donc là, on efface la partie qui correspond à la main. Ah, vous voyez, je suis assez vite. Hein. Petite sélection rapide. Et là, on fait clic droit, définir une sélection. Et on dit que sur cette partie-là, avec le noir en arrière-plan, on appuie sur la touche supprimer. Et on garde uniquement notre partie. Et là, on remet en appuyant sur la touche X le noir au premier plan. Et là, je vais juste venir réincruster les parties ici de ma citrouille. Donc là, vous voyez, hein, j'hésite pas à y aller en plusieurs fois. Je peux zoomer un petit peu parce que là, la perfection n'est pas forcément atteinte. Donc là, vous voyez, je viens remettre un petit peu d'éléments. Je viens effacer. Et ce que je vais pouvoir faire également, ici c'est un petit CTRL T, clic droit et faire une déformation. Je vais venir ici choisir une grille de 3 par 3, tout simplement parce que comme ça je peux venir en fait, vous voyez, replacer ma citrouille sur cette section pour que ça soit un peu mieux. Petit CTRL moins pour dézoomer. Là, on voit que les mains apparaissent encore un petit peu, pas d'inquiétude. Hein. Donc je reprends mon pinceau et on va juste venir remettre ici des formes. Pour que ça soit un peu plus doux, on peut jouer avec l'opacité. Donc là je remets du blanc. J'augmente un peu mon pinceau, et juste en venant peindre par endroits, ça permet de faire réapparaître ici notre élément, mais avec une opacité beaucoup plus faible. Et de cette façon, vous voyez qu'on a notre citrouille qui va s'incruster un petit peu mieux, et surtout qui va permettre de faire disparaître ses doigts. Je vais faire un petit CTRL S pour enregistrer, tout simplement parce que vous aurez de cette façon le PSD. Je vous le mets dans les images, PSD final il s'appellera. Et vous l'aurez. Et parce qu'il est important de classer les éléments. Alors là déjà, hop, je vais revenir dessus parce que je trouve qu'on voit encore un peu trop les doigts. Voilà. Si je dézoome, on est pas mal. On va venir également donc les classer dans un groupe. Alors vous pouvez renommer les calques. Là ça serait fond par exemple. Et là ça serait citrouille droite. Ou on va l'appeler légumes droite. Donc ça va être intéressant de les renommer pour les retrouver, et je vais surtout venir ici moi les grouper. J'appuie sur le calque du bas, j'appuie sur la touche CTRL et le calque d'au-dessus, et je fais un CTRL G. Et là ça sera tout simplement mon fond. De cette façon, je pourrai le retrouver, et là vous voyez qu'on a déjà bien commencé. Donc petit CTRL S, et je vous invite maintenant à voir la suite de la vidéo pour qu'on avance. Pour la prochaine étape, j'ai récupéré ici une photo sur Amazon d'une citrouille d'Halloween qui m'intéresse. Je vais ici venir la sélectionner, je vais prendre juste le visage, hein, il y a juste ça qui m'intéresse, et faire un CTRL X. Je vais venir la coller dans ma composition avec un CTRL V, et on va venir agrandir un petit peu ici. Donc là, plusieurs solutions s'offrent à moi. Celle que je vais utiliser, moi, c'est de venir redessiner les formes, tout simplement pour vous montrer comment faire avec le logiciel. Donc ici, je vais baisser un petit peu l'opacité pour voir si le placement me plaît bien. C'est le cas. Et je vais créer un nouveau calque. Avec ce nouveau calque, je vais venir tracer ici tout simplement des formes avec mon outil plume et tout simplement ici donc le mode forme. Je vais venir faire les formes extérieures très rapidement. Hein. Je profite de pouvoir plus ou moins décalquer pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Donc je fais un côté. Je vais venir faire le suivant.
Je fais ça assez vite, hein, j'ai pas besoin d'avoir exactement une copie exacte de ce qui existe déjà. L'idée c'est juste de pouvoir venir réutiliser cela pour avoir une référence. Donc là j'ai fait les deux yeux, le nez, et là on va attaquer donc la partie ici, hop, bouche. Donc là vous voyez, hein, je vais même pas venir faire les dents à l'intérieur, on va voir ça après, comment venir les peindre directement dans notre composition. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à nous, hein, mais celle-ci est plutôt pas mal, assez rapide. Si le fond ici est trop important, vous pouvez venir cliquer sur le bouton fond en haut et venir le mettre en transparent. Ça vous permettra de retrouver plus facilement où vous voulez aller. Et ainsi, on avance petit à petit pour voir exactement ce qu'on veut mettre en place. Donc là, on est plutôt pas mal. Une fois que ça sera fini, je viendrai remettre une couleur ici. Voilà, et sur cette forme, donc cette fois, je vais remettre une couleur. Pour l'instant, je vais remettre du blanc. On va rester sur blanc, ça me va très bien. Et je vais venir effacer mon modèle en dessous. Donc là, j'ai les différentes formes de mon visage, je peux les placer comme je veux. Dans l'idée ici, c'est qu'on va les avoir un petit peu plus sombres. Donc je vais double-cliquer et je vais venir chercher une couleur un peu plus sombre. On peut prendre une référence ici sur notre citrouille et le mettre de cette couleur. Je vais venir mettre la même chose partout, donc je double-clique de façon à avoir ici la petite pipette. Et de cette façon, j'ai les yeux qui vont commencer à être visibles. Donc ça, voilà, vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est quand même relativement plat. Il faut venir ajouter un peu de relief. Chacun de mes éléments ici, je vais créer au-dessus un calque que je vais venir écrêter. Donc, ce qu'on appelle un écrêtage, hein, c'est tout simplement le fait de venir appuyer sur la touche Alt entre les deux calques. Donc là, entre les deux, vous voyez qu'il y a une petite flèche qui se met en place. Je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça correspond. Déjà, je les mets en place. Et l'idée, c'est que maintenant, à chaque fois que je vais venir prendre mon pinceau, si je viens peindre, ça n'apparaîtra ici que dans le calque qui est en dessous. Donc ça peut être assez utile pour venir justement dessiner des choses en intérieur. Donc là, dans chacun des éléments, nous, on va venir ajouter un peu de relief. Donc pour ce faire, là, vous voyez, hein, je vais avoir la bouche, je vais le renommer. Là, je vais avoir l'œil. Je crois que c'est l'œil droit, donc je vais l'appeler œil D. Je vérifie quand même. Ah non, raté, c'était le nez. Donc ça va être celui-là, l'œil droit. œil D. Et je sais plus écrire. Et donc le dernier ici, ça doit être l'œil gauche, tout simplement. Et donc l'idée, ça va être de venir, donc, comme je le disais, créer du relief. Donc pour ça, je vais pour l'instant prendre la couleur qui est ici. Je vais venir dans mon nuancier pour venir l'assombrir un petit peu. Faire un petit clic droit et je vais augmenter la dureté. Et de cette façon, si maintenant je viens peindre, vous voyez qu'avec la dureté en plus, ça va créer du relief. Là, je suis encore un peu trop sec, un peu trop doux, je veux dire. Donc là, je veux vraiment ajouter de la dureté. Donc là, je vais cliquer une première fois en haut. Ensuite, je vais appuyer sur Shift et je vais cliquer en bas. Et vous voyez que ça me fait automatiquement mon relief. Vous pouvez toujours prendre comme référence ce qui se fait ici. On voit bien que là, il y a un relief ici, un relief de l'autre côté. Donc là, pour l'instant, je les ai fait en plus sombre. On pourra par la suite les faire en plus clair. Et donc là, vous voyez, je fais un relief en haut, un relief en bas. Ici, sur le nez, on avait de l'autre côté, hein, toujours comme référence, un relief uniquement en bas. Donc, je me mets sur le calque du nez et je fais un relief en bas. On allait sur l'autre œil, donc qui est ici, l'œil droit. Ici, pareil, on avait un relief, mais dans l'autre sens. Donc, hop, pareil, je viens mettre mon relief. Et là, vous voyez donc très rapidement qu'on vient créer nos reliefs intérieurs. C'est là qu'on voit l'importance aussi de venir tout simplement utiliser des photos pour pouvoir savoir exactement où il faut aller. Donc là sur la bouche, pareil, hein, je vais venir ici. Là vous voyez, hein, je peux passer assez rapidement. Juste en venant avec mon pinceau, pas besoin d'avoir quelque chose de parfait, de toute façon ça sera en partie caché par la suite. L'idée ici c'est juste de donner une impression de relief à nos éléments. Donc là vous voyez, je viens juste peindre rapidement. On comprend ça très vite que ici il va y avoir du relief entre les deux. On voit bien qu'ici il y a la bouche devant et qu'au-dessus ça sera beaucoup plus sombre. Donc hop, vous pouvez y aller, hein. Si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus lisse, je vous invite à augmenter le lissage ici. Et de cette façon, quand vous allez venir peindre, vous allez avoir une petite ficelle tirée qui va apparaître suivant la taille de votre lissage et qui va vous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Et donc là vous voyez, je viens juste à ajouter à ma composition pour avoir du relief. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant que c'est fait, on va voir comment venir déjà inverser les couleurs, comment les modifier rapidement. Et on va voir en plus comment ajouter une lueur dans le fond
pour donner l'impression qu'il y a de la couleur, une sorte de lumière qui va venir du fond, et comment on va pouvoir donc modifier le tout. Mais là vous voyez déjà qu'on est plutôt bien avancé. Je fais un petit CTRL S pour enregistrer, et on attaque ses lueurs et ses effets de profondeur. La prochaine étape consiste donc à ajouter un petit peu de profondeur à nos formes ici. Pour ça, je vais commencer par venir grouper tout ce qu'on a fait. Donc je clique sur le calque qui est le plus en haut, j'appuie sur Shift et je viens cliquer sur le calque œil gauche. Et je fais un CTRL G qui va me permettre de tout grouper au même endroit. Et je vais l'appeler visage. Je vais ensuite créer un nouveau calque que je vais venir écrêter, donc toujours en appuyant sur la touche Alt entre le calque et le groupe. Et ici, je vais venir prendre mon pinceau, faire Alt et clic droit et l'agrandir beaucoup. Et en venant vers le haut, le mettre également en flou. On va venir prendre une couleur un petit peu jaune, ici, qui va être la couleur qu'on va mettre dans notre composition. Soit je peux venir la mettre directement comme ça. Vous voyez, comme je l'ai écrété, ça permet d'avoir ici donc des rendus plutôt adéquats, plutôt sympas. Soit pour ceux qui sont un peu plus tatillons, vous pouvez venir le faire les uns après les autres dans chacun des éléments que vous voulez coloriser. Ça marche aussi. Les deux solutions sont possibles. Personnellement, je trouve que venir au milieu, ici avec un cercle un peu plus petit que la moyenne, cliquer, ça permet d'avoir un effet plutôt sympa. Et je vais jouer aussi un petit peu ici sur l'opacité, mais aussi mettre un petit masque de fusion en cliquant sur le cercle inscrit dans un rectangle qui est ici, pour pouvoir venir zoomer, venir mettre du noir et baisser l'opacité de mon cercle et de mon pinceau, pour venir ici retrouver un petit peu de relief. Vous voyez, je viens juste gommer un petit peu ces zones pour récupérer le relief qui va être un peu manquant, que je souhaite récupérer par la suite. Bien sûr, à tout moment, je peux appuyer sur X pour venir en récupérer. Mais vous voyez que très rapidement, ainsi, j'ai déjà l'intérieur de ma composition qui va ressortir, qui va permettre de créer de la luminosité. Je vais ensuite ajouter deux calques. Un premier calque qui va être un calque de teinte saturation, que je vais aussi écréter. Et ce calque qui va me permettre de changer mes lueurs. Là on est sur du jaune, je trouve pas forcément ça adéquat. Moi je vais mettre du vert, donc on va passer à 42. On va mettre une saturation de 22 pour que ça sature un peu plus, et une luminosité de 4. Et là vous voyez, hein, tout de suite on a quelque chose qui va être un peu plus lumineux, qui va être un peu plus dans les teintes de Halloween. Ça me plaît pas mal. Je vais ensuite venir faire un calque niveau. Niveau, ça permet de retoucher la luminosité. Je vais aussi venir l'écréter. Donc pour ça, je clique sur le petit carré qui est ici. Et on va venir modifier donc les tons noirs, les tons moyens et les tons clairs. Ici, donc on va pouvoir venir assombrir. Ici, on va pouvoir venir éclaircir et modifier les moyennes de couleurs. Et ici, on va pouvoir modifier les tons blancs. J'avais déjà fait quelques tests ici, donc avec 17, 11,1, non 1,11 je veux dire. Donc mettez bien virgule, et 228. Et hop là, non pas 278. Et je trouve que le rendu était déjà plutôt pas mal. Après, on peut encore venir accentuer un petit peu en déplaçant nos curseurs pour avoir quelque chose qui nous plaît. Donc là, vous voyez tout de suite que ça fait ressortir les contrastes ici. Ça fait ressortir également donc la composition, les différents degrés de colorimétrie. Donc là, pour vous montrer ici, hein, je regroupe également mes éléments avec le fond, donc le visage. Donc là, ça sera juste retouche visage. Avec un E, c'est mieux. Je nomme le calque pour que vous puissiez les avoir à la fin. Voilà. Et ici, si on enlève ici, on voit tout de suite la différence entre les deux. On a quelque chose déjà qui est beaucoup plus contrasté, beaucoup plus coloré, et qui va correspondre un peu mieux à l'ambiance que l'on veut. Un petit CTRL S pour enregistrer. Et après cette petite étape maintenant, on va passer à l'ajout de calques de réglage qui vont permettre de modifier l'ambiance colorimétrique de notre photo composition. Passons maintenant à la mise en place des effets, des filtres sur la composition afin de pouvoir venir ajouter un petit style à celle-ci. Pour l'instant c'est un petit peu clair, ça manque un peu d'informations. Je vais en profiter également, je vais faire un petit CTRL T parce que je trouve que le visage est trop large. Donc ici en appuyant sur la touche Shift et la touche Alt, je vais pouvoir venir réduire un peu le visage et le réadapter comme je veux. Donc là il sera un peu moins grand. Je vais ensuite venir créer un nouveau groupe ici que je vais appeler filtre. Et dans ce groupe, on va venir réaliser plusieurs filtres, dont un premier qui sera ici, une correspondance de couleurs. Donc je rappelle, hein, c'est en cliquant sur le cercle bicolore ici que l'on a accès à cela. Et correspondance de couleurs, c'est un filtre qui permet de venir mettre en place des scripts préenregistrés. Par exemple, on a le style ToScript, qui est assez rigolo, qui permet
to strip, qui permet de venir mettre en place 2 couleurs. Et surtout, nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être le Moonlight, qui va être un effet un petit peu nuit américaine, comme vous le voyez ici, qui va assombrir votre photo. Et celui-ci, je l'aime tout particulièrement parce qu'il fait très film d'horreur américain. Bien sûr, toujours dans le style un peu film d'horreur, vous avez le Night from Day qui est juste en dessous, ou alors vous avez le Horror Blue, qui peuvent être intéressants suivant le style que vous voulez. Bon, pour la réalisation, le Moonlight me convient. Je vais ensuite venir faire un filtre niveau. Donc ici, je viens faire un filtre niveau, dont les paramètres vont être 5, pour assombrir un petit peu, vont être 0,67, donc 0, et c'est important que ce soit une virgule, avec un point ça ne marche pas, et 250 et 211, je vais dire 255. Et là vous voyez tout de suite ça va contraster un peu plus votre photo. Et je vais dupliquer ce niveau, parce que je vais en faire un troisième. Et celui-ci par contre je vais le mettre à 0. Là je vais le mettre également à 0,57. Hop là, j'étais un petit peu trop vite. Donc 57. Et là on va le laisser à 255. Ça assombrit sur les côtés. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon outil dégradé. Je vais prendre le dégradé ici radial, donc qui est le deuxième. Je vais faire un clic droit et prendre le deuxième dégradé ici, qui est premier plan vers transparent. Avec ça, j'inverse mes couleurs et je vais me mettre au milieu et je vais faire un dégradé. Quelle que soit l'orientation, vu que c'est du radial, c'est pas important. Et ça va permettre en fait de venir effacer mon niveau sur le centre et de cette façon assombrir sur les côtés. On peut également jouer un petit peu sur l'opacité si on l'a un peu trop foncé. Mais vous voyez tout de suite que ça permet de venir focaliser ici sur le personnage central. Ce que je vais faire également, c'est que ces différents filtres, je ne vais pas vouloir qu'ils soient automatiquement ici sur mon visage. Donc je vais venir ici dans retouche photo, je vais ouvrir visage et je vais faire CTRL et SHIFT sur chacun de mes éléments, nez, œil et différentes parties du visage. Et sur le masque de fusion que j'ai mis en place ici, sur mon filtre, je vais prendre un pinceau, je vais venir faire Alt et clic droit pour l'agrandir, et je vais juste venir ici, vous voyez, hop, rendre un peu plus visible l'intérieur de mon élément, de façon à ce que le vert ressorte, que ce soit un petit peu plus intéressant. À vous de voir bien sûr comment vous voulez mettre ça en place. Là je vais reprendre la sélection, je vais voir ce que ça fait si j'en efface encore un petit peu. Vous voyez que là plus vous effacez, je vais faire un petit CTRL H pour voir, et plus l'effet sera visible. Donc ça peut être assez intéressant pour faire ressortir le tout. Donc voilà pour cette partie. On va maintenant passer à la suite avec tout ce qui va être ajout de fumée sur la tête, sur le visage de notre petite citrouille d'Halloween dans la prochaine vidéo. Attaquons maintenant la mise en place de la fumée. Alors vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, mais il y a quelques petites techniques qu'il est intéressant de connaître. Là déjà, je vais commencer par aller chercher une photo de fumée que j'ai récupérée sur le site 123ref et que je vous ai mis ici en téléchargement dans le tutoriel. Donc là, je vais prendre celle-ci et je vais juste l'importer dans la composition. Je vais l'agrandir un petit peu et je vais venir ici appuyer sur Entrée pour le valider et changer son mode pour le mettre en mode superposition. Et là, vous voyez tout de suite, ça permet d'avoir la fumée qui est un peu plus transparente. Je vais faire un petit CTRL G parce que je vais le mettre dans un groupe fumée qu'on utilisera par la suite. Et ça me permet de fermer les groupes qui sont en dessous, que vous connaissez maintenant. Dans ce groupe fumée ici, je vais commencer par venir faire un petit CTRL T, un clic droit et ici faire déformation. Vous avez grille en haut, je vais mettre 4. C'est ce qui va me permettre en fait de pouvoir venir paramétrer ici ma fumée et la déformer pour donner l'impression qu'elle sort de la bouche. Donc on peut ici venir donner des impressions, comme vous voyez, de rotation. On peut faire des déplacements. On peut cliquer sur un point pour augmenter ou descendre. Moi l'idée c'est que je veux que cette fumée, là, je vais appuyer sur Entrée, elle sort de la bouche. Donc là je vais la remonter encore un peu. Et on va venir y mettre un petit masque de fusion. Pourquoi? Tout simplement parce que là j'en ai en haut qui est en trop, ça ne m'intéresse pas. Je me mets avec du noir, parce qu'on sait qu'avec le masque de fusion, le noir, ça efface, et une dureté à 0. Et de cette façon, on va pouvoir venir effacer au-dessus, parce que moi je veux vraiment que ça sorte de la bouche. Donc là, on peut jouer avec notre petit effet, notre petit blanc, j'ai appuyé sur X pour inverser, et faire apparaître ici la fumée. Pour changer la couleur, parce que là le blanc, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, je vais venir faire Image, Réglage, et je vais venir faire un teint de saturation. Alors cliquez bien sur le calque, pas sur le masque de fusion.
Et en fait, le fait de venir le faire par ici, ça va permettre d'avoir ce qu'on appelle donc un objet dynamique qui est déjà en place et de pouvoir le modifier à tout moment. En termes de paramétrage, on va changer donc un peu la luminosité. Hein. Donc là, vous voyez, si je viens ici modifier, ça ne change rien. Par contre, si je clique sur coloriser, je vais pouvoir coloriser ici ma fumée. Et moi, je vais venir la mettre dans du vert. Donc là, je vais la mettre à 108. Je vais augmenter la saturation pour qu'elle soit beaucoup plus visible. Donc là, par exemple, 92. On va avoir vraiment quelque chose qui fasse un peu Halloween. Et je vais assombrir en mettant moins 10. Et donc là, vous voyez, hein, tout de suite, on a notre effet de fumée qui peut être intéressant. On ne sait pas trop si ça sort des manches, on ne sait pas trop si ça sort de notre citrouille, mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant. Vous voyez, je vous avais mis les stats sur le côté, c'est pour ne pas les oublier. Et on va venir ici reprendre le même stock de fumée. Donc là, j'en ai un autre. Donc soit celui-ci, soit j'en avais prévu un deuxième. Je vous ai mis le tout de toute façon dans les ressources, mais celui-ci fait un petit peu trop plat, qui m'intéresse moins. Donc pareil, je vais le mettre en superposition. On va venir l'agrandir. Voilà. Dans un sens. Je le modifie un petit peu en restant appuyé sur Shift pour qu'il n'ait pas forcément la même forme. Et ici, on va faire pareil, déformation, une grille. Et là, on va donner l'impression que, hop, ça se sort par les yeux. Voilà, comme ceci. Donc là, je déplace un peu mes éléments. On peut les remonter. Bref, à vous de placer la fumée comme vous en avez envie. Une fois que c'est fait, donc je rappuie sur Entrée, un petit masque de fusion. Là, cette fois, ce qu'on va demander déjà, c'est que sur le centre, il n'y ait pas trop de fumée, justement. L'idée, c'est que ça sorte des yeux vers les extérieurs. Donc là, toute cette partie-là, j'efface. Et là, hop, je viens effacer un petit peu, parce que le rendu me plaît pas forcément, je veux vraiment que ça sorte de l'œil. Donc là, vous voyez, je viens modifier ma fumée. Si j'en ai fait un petit peu trop, on peut venir modifier l'opacité, repasser sur du blanc, et ici refaire apparaître un petit peu. Donc là, c'est à tester. On va faire plein de petits tests pour essayer d'obtenir vraiment le rendu qu'on souhaite. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal pour cet effet. Plutôt que de passer des heures à refaire le même filtre, je vais cliquer sur le filtre teinte saturation et appuyer sur Alt. Et ici, en venant le déplacer sur celui d'au-dessus, vous voyez qu'il va prendre les mêmes paramètres. Par contre, je me rends compte vraiment que il me plaît pas en termes de visibilité ici. Donc là, je vais refaire un CTRL T, clic droit déformation, et là on va voir qu'on va pouvoir le remonter un petit peu, et on va pouvoir le redéplacer, donc pour revenir le modifier, et qu'il aille dans la direction qu'on veut. Et là en bas, voilà, il me plaît pas trop, je préfère vraiment donner l'impression qu'il sorte de l'œil. Donc là, je remonte. J'appuie sur Entrée, et vous voyez qu'on a donc notre fumée qui se met en place. Alors par contre, j'ai un petit souci là, c'est que j'ai du mal à appuyer, on le refera après, sur Alt, parce que je me rends compte que, hop, mon teint de saturation ici, il s'est pas mis sur mon objet dynamique. C'est pas grave, par contre si je double-clique, il est toujours en mode normal. Normalement il aurait dû s'afficher, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu. De toute façon je suis déjà sur la bonne taille, malheureusement parfois il y a ce genre de petit bug d'affichage. Voilà, il est là, il faut que je l'ouvre. Je comprends mieux. Donc voilà, et donc là j'ai fait ma petite fumée, donc ça me plaît déjà un peu plus. Je vais enregistrer avec un CTRL S, et on va pouvoir passer à notre prochaine partie qui va consister à venir ajouter les lueurs. Parce que forcément ici, comme on a de la luminosité, on va avoir des lueurs qui vont apparaître normalement sur le personnage, qui vont être des réfractions de lumière qui ne sont pas visibles ici. Et donc on va travailler sur ça dans la prochaine vidéo. Maintenant que nous avons réalisé donc notre fumée, on va venir ajouter tout simplement un petit effet qui va faire de la réflexion sur les vêtements, une réflexion un petit peu verdâtre qui va venir de la luminosité du personnage. Pour ça, je vais créer un nouveau calque qui va être ici une courbe de transfert de dégradé. On va la mettre de 2 couleurs. Donc là, je clique ici, je vais choisir la première couleur. Ça va être une sorte de vert. J'avais noté le code hexadécimal, c'est 8EFC01. Vous voyez, un vert un peu qui ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure sur la fumée. Et de l'autre côté, je vais mettre du blanc. Ça fait ressortir ici certaines parties. On va cliquer sur OK et on va mettre cet élément en incrustation. Et on va venir le mettre également à 72 d'opacité. Ici, je vais faire un CTRL I qui va permettre d'inverser ma courbe de transfert de dégradé. Donc elle disparaît et je vais prendre mon pinceau.
Et avec ce pinceau, je vais venir tout simplement repeindre avec du blanc, là, notre petite citrouille, pour faire ressortir l'effet verdâtre uniquement autour, ici, de notre visage. Donc là, on peut venir en refaire aussi sur les yeux, ce qui va permettre de faire ressortir en plus l'effet et la fumée. Je vais également en profiter pour venir reprendre ici la sélection de mon élément et faire un CTRL SHIFT-I qui va permettre d'inverser. Je fais un petit CTRL H pour cacher. Et en fait, ça va me permettre tout simplement, en venant ici agrandir mon élément, de venir faire des effets de reflets verts sur le vêtement, mais sans forcément avoir également ces reflets au centre, là où j'ai justement mon personnage qui est censé être transparent. Et donc là, vous voyez que ça permet de créer les reflets, les highlights vertes qui viennent de notre, je vais l'appeler une pastèque à chaque fois, de notre citrouille directement. Ici, je vais également repasser avec du noir pour venir effacer ce qui dépasse un petit peu, parce que ça reste sur le personnage. Et donc là, vous voyez tout de suite que ça vient modifier facilement la composition et rendre plus visibles les différents effets. On va ensuite faire un autre calque, cette fois toujours dans les calques de réglage, le petit cercle bicolore qui est ici, et je vais venir faire correction sélective. Alors par contre, je vais refaire un CTRL H et faire un CTRL D pour désélectionner, histoire que la correction sélective se fasse bien partout. Cette correction sélective, je vais uniquement la faire sur ma couche grise. Ça permet de venir modifier l'ambiance de la photo, comme vous le voyez ici. Donc là, je vais juste baisser un petit peu le bleu, baisser beaucoup le magenta avec un petit -19, de façon à avoir quelque chose qui soit, comme vous le voyez, un petit peu plus verdâtre, et faire ressortir le vert de ma composition. Et je vais augmenter ici à 14 le jaune, et on va augmenter de 2 ici le noir. Et donc là, vous voyez que de cette façon, les effets verts sont beaucoup plus visibles. Ça fait ressortir vraiment cette couleur qui est censée venir en termes de luminosité de l'intérieur de la citrouille. Je vais enregistrer avec un petit CTRL S, forcément. Et on va maintenant pouvoir passer à la prochaine vidéo où on va commencer à venir donner un petit peu de relief. Ici, je vais juste par contre venir faire un CTRL G. Je vais mettre mes deux calques dedans. Ça va être ambiance et lumière. Comme ça, vous le retrouverez quand vous viendrez travailler sur le PSD si vous le souhaitez. Et on voit tout de suite la prochaine vidéo. Ajoutons maintenant un petit peu de profondeur à notre composition en venant réaliser tout simplement des petites formes circulaires. Donc je prends ici mon outil ellipse, donc que vous avez en bas. Je vais venir me mettre avec une couleur. Donc pour mettre une couleur, vous avez ici la possibilité d'ouvrir le sélecteur. Et la couleur que je vais prendre est la suivante. Je vais juste copier-coller ce que j'avais déjà mis de côté. Ça va être D2FF00. C'est une couleur un petit peu jaune. L'idée va être la suivante, va être de venir donc réaliser ici des petits points de couleur dont l'opacité sera 19. Donc ils sont très légers, comme vous le voyez. On va venir ici se mettre en mode associer des formes, comme ça sur le même calque, je vais pouvoir en mettre plusieurs. Vous voyez ici, je peux mettre un autre point, je peux en mettre un plus grand ici, et un petit par exemple à cet endroit. Une fois que cela est fait, on va venir ici donc tout simplement faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Et je vais venir faire filtre, flou, et vous avez flou Gaussian. Et maintenant, en augmentant ici, vous voyez les effets de flou Gaussian, on peut venir ajouter un petit peu d'effet colorimétrique et de profondeur sur notre forme, sur notre composition. Donc là, je vais mettre à 127, ça me plaît pas mal, et je vais cliquer sur OK. En plus de ça, je vais venir ajouter quelques dégradés, donc on va faire une courbe de transfert de dégradés, élément qu'on a déjà vu tout à l'heure, et dont cette fois, je vais mettre les paramètres suivants. Donc on va avoir ici, à gauche, FACC22, une sorte de orange clair, et de l'autre côté, ici, donc je mets en place un orange un peu plus foncé. Je clique sur OK, et je vais me mettre ici en mode superposition. Donc au-dessus, et avec une opacité de 16. C'est très léger, vous voyez que ça permet de venir modifier et d'ajouter une sorte de petit filtre. On va prendre le pinceau, on va se mettre en grand ici, et on va juste venir effacer sur le bas, pour avoir en fait juste notre effet orangé sur le dessus, pour ajouter un petit peu de colorimétrie sur certaines parties. On peut également venir baisser un petit peu l'opacité de notre pinceau,
et pourquoi pas en remettre un petit peu en bas. Donc là vous voyez tout de suite ça va ajouter un petit peu de profondeur à l'intégralité de notre composition pour venir bien tout simplement ajouter des effets de couleur. Par la suite, on va venir ajouter encore un calque de correction sélective que vous connaissez maintenant. Et on va encore une fois travailler sur la couche grise. Je vais venir mettre -23 ici. Je vais venir mettre 2, 13 et 5. Et ça, de cette façon, vous voyez, ça va faire ressortir le côté un petit peu orangé. Là, je me rends compte qu'il est peut-être un petit peu trop. Donc je vais appuyer sur la touche X pour repasser en noir et venir effacer un peu l'effet. Je vais enregistrer avec un CTRL S et nous aurons ainsi fait l'avant-dernière partie de notre tutoriel. Il va nous rester une seule chose à mettre en place dans la prochaine vidéo, c'est l'éclairage. Et de cette façon, nous aurons réalisé notre photomontage un petit peu surréaliste pour Halloween et vous aurez découvert pas mal de petits outils. On attaque tout de suite la dernière partie dans la prochaine vidéo. Pour finir, nous allons ajouter un dernier calque, c'est un calque d'éclairage. Pour cela, je viens ici fermer mes calques, je vais en créer un nouveau. Et faire image et appliquer une image. De cette façon, je vais avoir une version écrasée de l'intégralité de ma composition. Je vais faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Comme ça, quand je vais faire un filtre, je peux le modifier à tout moment. Et l'idée, c'est de venir dans filtre. On a ici rendu et éclairage. Éclairage va permettre de venir placer tout simplement, comme vous le voyez ici, des sources de lumière dans votre composition. Là, il m'en propose 2. Si vous venez ici, vous pouvez venir en chercher plusieurs. Vous avez la façon phare plongeant. Vous avez ici un projecteur à 45, etc., etc. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est non pas un projecteur puissant, c'est non pas un éclairage directionnel, mais c'est de venir ici prendre ce qu'on appelle un éclairage ponctuel. Donc je clique, ça va me créer mon éclairage. Je vais enlever mon éclairage directionnel ici qui ne m'intéresse pas, et je vais placer mon éclairage au milieu. On va enlever le côté métallique qui ne m'intéresse pas, je vais le mettre à 0. Hop là. L'ambiance, on va la mettre à 0 également. Donc on va rester sur une base, et voilà, pour l'instant totalement neutre. Et en fait ici, ce petit cercle, on va pouvoir venir augmenter l'intensité de la lumière. Donc pour ça, vous augmentez ici, et moi je vais me mettre à 39. Vous pouvez venir utiliser le petit bord vert pour avoir quelque chose de plus ou moins important. Et donc moi, le fait d'avoir utilisé ici cette intensité, vous le voyez, ça va permettre de faire ressortir la luminosité au centre et d'ajouter du contraste sur le reste, pour donner vraiment un effet de zoom sur la fumée, donner un effet en plus surexposé sur celle-ci, et en plus venir créer un petit effet de vignettage un peu old school sur les côtés, que je trouve assez intéressant. Je clique sur OK, et j'ai maintenant donc mon élément qui est créé. Mais vous pouvez faire un petit avant-après, vous voyez tout de suite la différence, on voit que ça vient modifier la composition. C'est un petit filtre, mais qui fait toute la différence. Dernière petite chose qu'on peut mettre en place, c'est tout simplement de faire filtre, renforcement ici, et vous avez accentuation. Et donc en jouant sur l'accentuation, vous pouvez venir augmenter, donc là si je zoome, ça se verra un peu mieux, un effet de netteté, il faut jouer sur le rayon, il faut jouer sur le grain, et donc là on peut venir ajouter un peu de netteté. C'est pas forcément le plus utile, c'est un petit peu la touche finale qui permet de venir rajouter du détail. Personnellement, là, pour la composition, je ne vais pas le faire, mais maintenant vous savez que ça existe. Et avec ça, nous en avons maintenant terminé avec ce photomontage surréaliste qui était normalement prévu pour Halloween, dans lequel on va pouvoir venir créer donc une citrouille qui va vomir de la fumée verte et qui sera en plus sur un corps qui n'a ni main ni corps justement, juste une veste. Donc voilà, on attaque maintenant la petite conclusion et on en a terminé avec ce tutoriel.